Alors, je voudrais vous parler du processus fédéral. Parce que je crois qu'il est mal compris, ce processus fédéral. On peut parler de fédération, on peut parler aussi d'union. Ce sont des termes qui sont équivalents, quelque part. Unifier, c'est fédérer. Et quand on regarde le nom des associations, on s'aperçoit de certaines choses significatives et caractéristiques. Par exemple, je prends du changement de nom du Centre international d'astrologie. Il passait du mot Centre international d'astrologie, qui avait quand même un côté un peu fédératif, international, ça veut dire qu'on va regrouper des structures différentes. Et quand il s'agit du changement de nom en 73, 74, 75, la proposition qui avait été faite en premier, on le retrouve dans Trigone numéro 8, par Colombet, c'est Union française d'astrologie. Union française d'astrologie, c'était dans Trigone numéro 8. Et il le disait que ça serait voté quelques jours plus tard à l'Assemblée générale, ce qui n'a pas été le cas. Ils ont préféré le terme Société Astrologie de France, puis Société française d'astrologie. Or, le mot société est beaucoup plus restrictif que le mot union ou que le mot fédération. Vous m'accorderez. Ou même que le mot groupement. Parce que groupement, ça veut dire qu'on regroupe. Et même le mot rassemblement. Donc il y a des termes, si on fait une analyse de la terminologie, c'est intéressant. Alors, il y a des fédérations, comme les fédérations des astrologues de l'AFDAF, et puis il y a des sociétés, puis il y a le rassemblement des astrologues occidentaux, le RAO, et puis il y a la Société française d'astrologie. Et puis alors il y a le MAU. Alors ce qui est intéressant avec le MAU, c'est qu'au départ, en 1975, le sigle voulait dire Mouvement astrologique universitaire, mais que quelques temps plus tard, le U a été transformé en unifié. Mouvement astrologique unifié. Et unifié, ça renvoie à la fédération. Donc, il faut travailler là-dessus. Alors, le terme fédération est un mot ambigu et complexe à saisir. Parce que, c'est pour ça que tous les groupes qui s'appellent centres, comme le CEDRA, comme le CURA, etc., ils ne sont pas dans une processus fédéral. Le mot fédération veut dire ouverture. Une fédération, ça peut s'élargir, comme ça peut se rétrécir. Une société, c'est normalement quelque chose qui est bien circonscrit, c'est comme ça, et puis c'est pas autrement. Donc, le passage du GRH, du groupe, de groupement européen d'études, etc., au CEDRA, Centre d'études de recherche, là aussi, il y a une restriction, il y a une réduction du champ dans les changements de nom. Alors, je voulais dire par là que le MAU, que j'ai eu le bonheur de fonder en 1975, il y a 45 ans, bientôt 46, le MAU est une fédération, en fait. Une fédération, la question est de savoir qu'est-ce que c'est qu'une fédération. Une fédération, elle doit prouver qu'elle est une fédération par ses activités. C'est logique. Une fédération qui se comporte comme une société, comme une association, c'est pas une vraie fédération, même si elle porte le nom. Et à ce sujet, je crois que le terme fédération des enseignants en astrologie, qui a été choisi avec Denise Dapré en 85, est plus heureux que celui de Fédération française d'astrologie. Pourquoi ? Parce que les enseignants, ce sont des gens qui sont responsables de groupes, par définition, quelque part. Ils sont responsables de structures. Donc le propre d'une fédération, c'est de rassembler des responsables locaux. Et d'ailleurs, d'une certaine manière, le GRH avait évolué d'une certaine manière dans cet esprit-là, d'avoir des responsables locaux.
quoi qu'il faille distinguer décentralisation et bon, peu importe. Donc, nous avons là le mouvement astrologique qui a une histoire fortement fédérale, à tout point de vue. Puisqu'on a organisé des congrès un peu partout, dans toute la France, avec des associations très diverses, qui ont participé à ce processus fédéral, de facto, et beaucoup plus fédéralement que des associations qui ont porté le nom de fédéral par ailleurs. Donc il faut faire attention aux noms qui sont employés. C'est que le mot union, finalement, unifié, correspondait à n'était pas ce qui avait été posé au départ, mais ce qui était un constat. Et dans la vie, c'est beaucoup plus intéressant de faire des constats de quelque chose qui s'est fait que de dire on va le faire. Donc nous, on est passé d'universitaire à unifié parce qu'il y avait un changement dans le mode de fonctionnement de l'association avec une unification, c'est-à-dire une diversification. Par ailleurs, la notion de fédération est liée à la notion de réseau. Un réseau, il y a un terme, une association qui s'appelle le réseau d'astrologie humaniste. Le réseau, c'est aussi pareil, c'est aussi quelque chose qui va coordonner une diversité de structures. Et de toute façon, tout est en réseau. C'est-à-dire que ce qui se passe à l'intérieur d'une association n'a qu'une importance secondaire, puisque cette association va être de toute façon prise au sein d'un réseau. Donc qu'il y ait par exemple une dissolution ou un changement de nom de tel et tel groupe, ce qui est important, c'est d'avoir la vision globale de la situation du milieu astrologique, etc. Par ailleurs, et terminerai là-dessus, notre mouvement astrologique unifié, il a donné suite à plusieurs fédérations. Et la plus intéressante, c'est celle de Luxembourg en 1981, qui avait regroupé le GRH, le mouvement d'astrologie suisse romande, et d'autres, et je crois le mouvement aussi de Pierre Riquel, et des mouvements belges, etc. Et cette fédération a été fondée un an plus tôt à Bruxelles. Fédération francophone d'astrologie. Donc là, on voit bien qu'il y a une... Bon, or, ce que je reprocherais à des gens comme Alain Chivray, par exemple, c'est qu'il a créé le mot... Il a repris le mot fédération qui circulait, parce qu'en 1995, ça fait déjà 10 ans qu'on parlait de fédération, etc. Je ne parle même pas de la fédération des astrologues scientifiques qui avait cours en 1935-36 et qui est relancé en 1954, etc. Donc il y a toute une histoire de mouvement fédéral, de toute façon. Et les congrès internationaux qui ont été organisés en 35, 37 et 53, 54 sont des mouvements qui existaient dans le cadre d'une fédération européenne. Il ne faut pas l'oublier. Donc, l'indépendance des associations, elle est très relative. Pour toutes sortes de raisons, les associations sont dans une sorte d'interdépendance. Et ce qui se passe à l'intérieur d'une association est finalement quelque chose de très relativement important. Certains on croit que c'est essentiel, mais c'est tout à fait secondaire.